zanmim yo. Pendant le groupe armé a simedey dans commune Kinskof, yon l'autre bataille. Yon l'autre crise politique grave a pété dans tête l'État. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé parti pour Washington pour un voyage côté conseil présidentiel là affirmé li pas connaît rien du tout de voyage ça. Ça représentait une division totale, yon l'état pour pouvoir qui montrait à clair qui gens dirigeants yo déconnecté à réalité peuple à vivre chaque jour. Pendant y a brassé l'idée pour contrôler bureau qui gen climatisé, yon commune tout entier qui était un symbole la paix a tombé en ma main bandi yo. Qui ça signifie tout bon. Comment fait dans moment pays en pi besoin d'être ensemble? C'est un conflit entre premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et conseil présidentiel qui a dominé l'actualité. Est-ce que bataille pour pouvoir ça a plus importance en passer sécurité population? Restez avec nous. Nous allons analyser fond base crise ça. Voyage controversé premier ministre là. Déclaration choquante conseil présidentiel là. Et puis n'a fait connexion entre ça sans cap couler dans commune Kinskof. Nous allons déchiffrer pour qui ça au lié yo mette tête yo ensemble pour combattre gang yo, c'est une contre l'autre cap mener une gros bataille. Bienvenue sur Anouel Akaye côté que nous allons brasser la vérité sans force côté. En entrant dans le dossier. Ça qui était différent, c'est voyage premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dans Washington. Vendredi 11 juillet 2025 là, chef gouvernement qui était pays. Bioli publié une note pour annoncer c'est une mission officielle qui gagne en pile importance. Sur papier, raison ça paraît légitime. Renforcer coopération pour sécurité, chercher aide pour économie et puis joindre support pour organiser élection. T'es même rêvé d'écrire voyage là comme une étape importante pour gouvernement. Léon moun de ça, l'État dit c'est une bonne démarche pas vrai. Pays en difficulté, mais l'État doit continuer le travail. Mais c'est précisément le problème nan les amis famille yo. Yon voyage qui était supposé montrer l'État haïtien, li solide, li uni, mais tourner en bataille à clé. Yon sous-division entre deux têtes pouvoir exécutif là. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, conseil présidentiel capité en bataille. Qui ça qui passe exactement? Bagay lan pas simple. Capité qui supposé orienter transition ensemble avec le ministre déclaré officiellement yo pas au courant. Président Capétéan Fritz Alphonse Jean pas marché parole lui préciser ce mercredi après-midi. Ça veut dire moins passé 2 jours avant voyage là, premier ministre là devine informer yo c'est pas tant une décision yo te pris ensemble. C'était une nouvelle PM nan te poté tant kou yon bagay qui était déjà décidé. Écoutez bien parole président Capétéan parce que yo gen tout royaume dans balance là. Le CPT n'a pas participé à la planification de ce déplacement avec le Premier ministre. Par conséquent, nous ne connaissons pas vraiment le véritable objectif de sa mission. En créole, ça veut dire Capétéan pas participer dans planifier voyage ça avec PM nan. Comme conséquence, nous pas vraiment connaît qui vrai objectif mission. Déclaration ça, c'est un gros désaveu public pour le Premier ministre. Li montrer un manque de coordination totale, une faille grave dans le fonctionnement de l'État. Problème nan pi font passer ça. Il y a un analyste qui décrit des massacres comme une démarche allière. Ça veut dire, le Premier ministre décide pour contre lui. Sans lui pas respecter l'accord politique qui était établi transition. Il y a une source qui même rapporté l'ambassade Haïti dans Washington avec le ministère des Affaires étrangères impliqué dans la préparation de mission. Ça fait un pile membre Capétéan considéré voyage ça comme une initiative personnelle PM qui pas représenter position l'État haïtien. Ça place ces pays dans une position stratégiquement fragile, zami famille Anouel Akaye. Yon premier ministre allé
ensemble avec secrétaire d'État sécurité publique là, Mario André Sol, pour rencontrer autorités américaines, mais en même temps qu'a été ici en Haïti a voyé un signal by même partenaire ça yo pour dire yo pas reconnaître mission. Imaginez confusion ça créé sous scène internationale. Voix haïtien, c'est voix qui est. L'île pour pouvoir ça pas nouveau. Depuis installation gouvernement, il y a une tension pour qui est qui gagne dernier mot. Capitaine ouais tête li comme instance qui doit bailler direction politique yo. Premier ministre là, bon côté parle semblait vle agir avec plus autonomie. Voyez ça paraît tant coup, une tentative au PM nan établi une ligne direct à Washington pour montrer c'est lui même qui gagne contrôle jouette là. Pour ajouter dans confusion, Leslie Voltaire, un membre capitaine qui présenté dans l'aéroport pour saluer des PM. Qui signification j'ai ça? Une tentative pour recoudre ça qui déjà chiré. Ou bien un simple acte protocolaire sans aucun poids politique. Quelle que soit intention, li pas assez pour cacher division qui manifestait à clé dans déclaration président capitaine quelques temps après. Alors qu'il est ou bien des messages qui sorti dans tête l'état qui en contradiction totale. Premier ministre dit il aller chercher solution. Conseil présidentiel là dit yo pas connaît sous qui base. Pendant que bataille ça a déroulé, on regarde ça qui a passé sous terrain. Côté peuple a payé priant tout bon parce que pendant temps ça, c'est un drame sans aglo danger pour moun Kenskoff. Pendant que le premier ministre était en l'air à préparer pour rencontrer partenaires internationaux, réalité t'a frappé pays sans pitié. Et réalité ça, c'est la Pérez, coup de zam. Exactement même jour voyage du premier ministre vendredi 11 juillet, une nouvelle terrible tombée. Commune Kenskoff particulièrement zone Obléon et en baillon attaque sauvage. Pour un pays haïtien, Kenskoff c'est un symbole. Yon nan dernier bastion la paix dans le département de l'Ouest là. Côté moun te ka toujours respirer bon lait loin insécurité Port-au-Prince là. C'était un grenier manger capital là. Mais jour ça violence là a frappé fort dans porte li. Gang armé yo décidé montrer yo c'est selmet et yo ka frappé côté yo vle, les yo vle. Témoignage yo bay que sérieux amis famille yo. Bandi yo envahi Obléon. Yo sene zone nan. Et puis yo bloqué tout accès. Yo pas anik passé. Yo te installé yo. Yo prend contrôle kay citoyen, yo prend moun en otage. Agent exécutif intérimaire Kenskoff lan, Massignon Jean confirmer situation critique en pile. Li décrit yon scène de guerre. Côté bandi yo fouillé yo tranché route là pour empêcher machine blindée la police passer arriver dans zone là. C'est une tactique militaire qui montrait nous pas en face yon petit groupe délinquant mais yon force criminelle qui bien organisée. Magistrat a lancé yon SOS désespéré. Li expliquer si Obléon tombé, si on porte qui l'ouvre pour gang yo valer tout reste commune. Policier qui était souterrain te montré courage yo mais ou te dépassé par événement yo t'a plité contre un adversaire qui te gen gros arme et qui te sans foi ni loi. Magistrat t'a supplié pour joindre renfort équipement surtout matériel pour permettre yo opérer. Pendant temps ça population la qui dans une panique sans fin zanmi yo. Yo t'a courir quitter kayo quitter tout ça yo possédé derrière pour sauver la vie yo. C'est cultivateur, c'est machin. C'est moun qui gagne toute la vie yo qui dépend de terre ça. Yon attaque comme ça, c'est pas seulement une menace physique, c'est une destruction économique et sociale pour toute une communauté zanmi yo. Il faut que nous clair. Attaque ça pas une surprise. La veille, t'es déjà gagné une tentative dans une l'autre zone tout près. Ça a montré c'était une opération planifiée. Gang yo senti
gen yon faiblesse dans tête l'État, yo senti gen yon vide et yo profiter de ça. C'est là connexion entre événements yo avec les amis yo. Pendant premier ministre aller Washington, soi-disant pour négocier sécurité, yon commune entier a boulé en papier. Pendant tête l'État a étalé division sur place publique, citoyens yo après les en moué. Yo senti yo tellement abandonné, image lan parler pour contre li. Sou yon bo, yon premier ministre dans yon avion, yon l'autre bo, yon magistrat souterrain k'ap bataille pour sauver communauté en bas coup de balle. Ça k'ap passé dans 15 kof lan, c'est yon micro image à tout problème pays d'Haïti. L'État nan tête li semblé a pas fonctionner sur yon l'autre planète. Institution qui t'a adoré collaborer pour sécuriser nous, a goumé pour pouvoir. À qui moun pour magistrat Massignon parler à premier ministre là qui États-Unis sans conseil là pas connaît pour qui ça au soit à conseil là qui dit ça pas à faire parler. Des événements ça yo voyage attaque là c'est deux faces même monnaie pièce yon crise en gouvernance capable paralyser pays et puis qui a livré le bail bandi yo. Kounya, on fait une analyse qui plus profonde en yo. Qui genre crise politique nan sommet l'État à crise de sécurité souterraine a nourri une l'autre. Ça n'a vivre là, c'est pas une coïncidence, c'est une relation directe cause à effet capable détruire fondement nation zami famille yo. Premier point c'est l'équipe grave là. Paralysie appareil l'État. Division entre PM Malik Fizeme à KPT, c'est pas un simple désaccord. C'est un blocage dans zoréal do pouvoir même. Dans une situation normale, faut que tu aies une direction claire, un commandement unifié, surtout dans le moment de crise là. Mais ça nous gagne, c'est 200 ans pouvoir qui a crasé. Conséquence là, action publique là bloquée. Les têtes là divisées, quoi pas qu'à avancer. Si yo pas qu'à même entendre sur un voyage, qui gens yo pral entendre sur un plan national pour sécurité pays. Deuxième point, absence coordination. Moussa coordination. C'est clair pour toute bagaille. Pour combattre un gang qui contrôle les territoires, il faut gagner une coordination sans faille entre la police, l'armée et la force multinationale. Mais si moun qui dans tête chaîne commandement pas qu'à coordonner action par yo, tout restriction là a effondré. Qui gens gouvernement ka bay force Kenya yon directive claire si PM nan di yon bagay et puis KPT an di yon l'autre bagay. Donc incertitude ça bay gang yo temps ak espace pour yo réorganiser yo et puis pour yo frapper plus fort exactement Jean ça te fait dans 15 kof. Troisième point c'est perdu crédibilité l'État. Yon l'État qui a lavé rad salé en public perdu toute dignité et crédibilité li. Ni devant GPEP ni devant partenaire international yo. Pour peuple haïtien, c'est un signal désespoir. Ça voyait message clair. L'idée yo plus préoccupé par intérêt personnel yo pensé souffrance collective là. Pour communauté internationale, observation c'est même bagaille là. Pays qui financé mission sécurité en besoin un partenaire haïtien qui parlait une seule voix, qui parlait une seule langue. Les ou division ça yo ka vinn pi prudent. Voyage PM nan au lieu li renforcer confiance, li risquer augmenter doute dans mitan partenaire. Quatrième point, li connecter directement à commune Kenskof. Message là, li voye bay directement gang yo. Gang yo pas seulement bandi, yo c'est acteur stratégique. Yo observer scène politique là. Les yo ouais tête l'état a goumé, c'est une opportunité pour yo. Ça c'est un signal clair qui dit yo l'état faible. Yo distrait. Attaque sur commune Kenskof, yon zone symbolique, c'est pas un hasard en yo. C'est une action calculée pour montrer force yo et puis dit regardez pendant que n'a goumé, c'est nous mêmes qui vrai pouvoir souterrain. Il a profité de division politique là pour étendre, pour gagner plus de territoire. Cinquième point, c'est conséquences directes pour le peuple. Derrière tout un gros mot ça yo, gen la vie moun k'ap détruit.
crise d'insécurité qui aggravée par crise politique là, une conséquences humanitaires catastrophiques. Nations Unies déjà estimé gain de centaines de milliers de monde qui déplacés en dans pays. Donc attaque sous commune Kinskov là vient ajouter sous chiffre ça. Moun sa yo perdu tout ça yo possédé. Les gouvernements passé temps dans lit pour pouvoir li abandonner devoir principal li protéger la vie ak bien citoyen li yo. Là nous mettez tout point ça yo ensemble nous ak les faiblesses politiques là bay insécurité en manger. Et puis insécurité bon côté parle a fini ak ça qui rete dans institution l'état yo. C'est un cercle vicieux pas vrai zami yo. Ça pose une question finale qui plus lourd. Si moun qui si pose une solution yo, c'est eux même qui ont parti dans problème qui espoir qui rete même. Face à tableau comme ça, en pile nan nous a posé tête nos questions. Et kounya, qui ça peut passer? En examiner possibilité yo. Sorti dans un scénario qui pi mal rivé dans yon rayon l'espoir qui ka gagné. Question centrale là, est-ce que Premier ministre Alexis Fizeme aka membre KPT yo capable dépasser intérêt personnel yo ak ambition politique yo pour yo garder intérêt supérieur nation? Est-ce que y a comprendre que l'histoire a jugé yo non pas sous qui moun qui gagne plus pouvoir, mais sous si oui ou non ou te réussi sauver pays en bas catastrophe? Scénario qui est possible, scénario qui est sombre, c'est si réponse là c'est non. Dans cas ça, division a fini mal. Pour nous tourner dans une guerre ouverte entre primati et KPT, conséquence là ka terrible zami yo. Sous plan sécurité, sans une direction politique claire, PNH là, à force internationale a été impuissant. Gang yo a continuer à avancer sous plan humanitaire. C'est un désastre sans pareil. Communauté internationale là découragée. T'as qu'à fini par retirer col. Deuxième scénario, c'est si bagay yo rete dans état yo yé en kounya, yon tension permanente mais sans yon guerre ouverte. Gouvernement t'a continuer fonctionner sans direction, sans stratégie claire. Résultat yo t'a yon agonie qui longue. Sécurité pas t'a jamais rétabli tout bon. Crise économique là t'a vinn pi fond. Ça t'a yon transition qui pas jamais abouti à un pays qui a pas saigné tout doucement zabinoyo. Finalement, scénario qui gagne l'espoir, c'est scénario ça n'a demandé courage, humilité, accent de responsabilité. Dans scénario ça, choc 15 coffre, à crise voyage. Là t'es qu'à servi comme un électrochoc. L'idée yo ta comprendre yo sur un bord, yon falaise et puis yo décidé chita ensemble pour travailler tout bon. Yo ta établi règle jouette là qui clair sur façon pour yo fonctionner. Yo ta défini qui est ça qui a fait qui ça. Yo ta mette yon mécanisme en place pour yo toujours concerter yo avant pour yo prendre gros décision. Yo ta présenté yon seule voix devant nation avec devant monde là. C'est seule façon pour bailler PNH là avec partenaires internationaux yo confiance avec direction pour besoin yo agir efficacement. C'est pas une solution magique, mais c'est commencement solution. Unité dans tête l'État, c'est fondation. Sans lui, tout ça n'a pas essayé de bâtir à tomber. Attaque sur 15 conflans, c'est un dernier avertissement. Gang montré nous, yo pas tant nous fin régler ti problème pour voir non. Chaque jour, nous perdons dans division. C'est un jour, yo même yo gagné sur terrain. Pour nous résumer, je dis à nous un pays qui gagne des réalités qui marché côte à côte, mais qui pas rencontré un premier ministre qui dans un voyage qui créait plus de problèmes par ses solutions. Un voyage en fait en sans conseil présidentiel là par au cours. Ça qui montrait une grosse bataille pour légitimité dans tête l'État. Yon l'autre bon réalité, chaque jour population qui scroff en bas balle cap courir pour la vie qui senti l'État abandonné parce que l'État trop occupé dans bataille interne. Lien entre réalité
les clés coup de coq. Et blesse politique là dans tête l'État, c'est plus gros force gang yo sous terrain. Question finale là, c'est pour nous lier. Qui ça ou même citoyen? Nous pensons de tout ça. L'avenir nous dépend de action leader nous pral poser dans jour qui venir. Est-ce qu'il a choisi pour unifier pour intérêt pays ou bien est-ce qu'il a continué sur route en division qui déjà a mené nous dans une route en tout droit dans la Bible mes famille nous yo. Dans coup d'appel dans question de assassinat Jovenel Moïse là, plusieurs avocats donc ont présenté doléances devant juge coup d'appel yo sous ordonnance que juge Wessé Walter Voltaire te metté dehors février 2024 là. Donc quand il a fait un paquet de déclarations que nous allons inviter au vivre comment ça et puis position que coup d'appel prend son enquête là pour avancer pour lumière qu'a fait sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Attaché au ministère de la Justice et de la Sécurité publique était également conseiller en matière de sécurité publique pour le compte du ministère de la Justice et du ministre de la Justice de l'Ordre. Des soupçons lui étaient parvenus sur plusieurs groupes qui se mettaient à préparer un plan macabre en vue d'aboutir à l'arrestation de l'ex-président Jovenel Moïse. Si vrai, il a rédigé des rapports relatifs et les 10 rapports ont été acheminés à son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice de l'époque, le sieur Rockefeller Vincent. À noter que l'appelant n'a jamais hésité de solliciter à la Cour d'entendre le sieur Jean-Hector Anacassis à titre de témoin dans le cadre de ce dossier. Le juge, dans sa fameuse ordonnance et dans sa velléité de tenter de prouver et de justifier l'inculpation de notre client, a fait mention d'une maison qui a été louée par l'inculpé appelant Joseph Félix Baccio en face de la résidence du groupe présidentiel à l'effet de la dominer. À la question posée à l'inculpé appelant concernant cette publication, il a répondu au juge qu'il n'a pas loué de maison en face de la résidence présidentielle et pour s'enchérir, il a même demandé au juge de se transporter sur les lieux afin d'aller vérifier cette maison et si possible de rencontrer le bailleur et par rapport à cette demande, aucune suite n'a été donnée. Pourquoi? Le premier juge a pris le moyen erroné, comme toute une absence totale d'expression de loyauté dans la recherche des choses suffisantes. La mission confiée par la loi et la justice au juge d'instruction est la recherche de la vérité. Ainsi, dans l'exécution des actes de son ministère, ce magistrat ne peut s'arrêter aux seuls éléments faisant présumer la responsabilité de la personne sous l'information préliminaire, mais accueillir également tous les renseignements de nature à établir sa non-participation à la commission des infractions reprochées. Confronter les inculpés dans l'instruction de cette affaire, le premier juge, loin de s'inspirer des valeurs comme l'impartialité et de loyauté, indispensables en investigation criminelle, va jusqu'à créer des situations émaillées de contradictions dont certaines violent le simple bon sens. En conséquence, les honorables de la Cour d'appel de Port-au-Prince se verront dans l'obligation de censurer l'ordonnance à caractère unique, bancal et partial datée du 25 janvier 2024. Attendu que la velléité d'indexer l'appelant comme étant le seul excès de pouvoir et mésinterprétation et fausse application de la loi. Nous sommes à la page 77 de l'ordonnance où nous allons analyser ensemble le principe non bis in idem évoqué par le juge sur la responsabilité pénale des inculpés, etc. Attendu que les inculpés John Joel Joseph, James Solage, etc. Dès qu'on parle d'extradition, le mot fugitif entre en taxe
Honorable Président et juge de la Cour, il est manifestement inacceptable qu'un juge chargé du traitement d'un dossier si important, si grande importance, a eu à déclarer avec tant de désinvolture dans son ordonnance de clôture que certains inculpés ont été extradés et déjà jugés dans un pays autre, celui dont l'événement s'était produit. Pour justifier une telle turpitude, le juge instructeur a fait une interprétation erronée, une mésinterprétation de ces textes, à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 14, alinéa 7, qui dit « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a été déjà acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. » L'article 8, alinéa 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. Document de référence DIDH, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, page 30, article 14, 7e alinéa. Toujours DIDH, Convention américaine relative aux droits de l'homme, page 402, article 8 et 4e alinéa. Ce texte consacre le principe juridique non plus in idem, en vertu duquel la personne poursuivie ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits, attendu qu'Haïti a signé et ratifié ces deux instruments juridiques, attendu qu'au terme de l'article 276, point 2 de la Constitution du 29 mars 1987 de la République, les accords, traités et conventions internationaux, une fois signés et ratifiés par Haïti, font partie intégrante de sa législation et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Par ces motifs, déclarons mettre fin à la poursuite pénale entrant chez contre les inculpés et John Joel Joseph, etc. Quel sacrilège! Honorable Président et juge de la Cour, le juge instructeur, en déclarant sans gêne et pour la décence et innocence, sans lésiner sur la conséquence et avec beaucoup de désinvolture, que les inculpés sous-dessus mentionnés ont été extradés et jugés aux États-Unis, mais ni dans l'exercice de droit ni de devoir. Donc, le juge d'instruction ne fait que déclarer qu'Haïti, notre chère patrie, la première république noire, le palladium de liberté mondiale, comme arrière-cour des États-Unis d'Amérique. En conséquence, l'ordonnance querellée, l'œuvre du juge Walter Wester mérite d'être sanctionnée à la dernière rigueur par les honorables et estimables juges de la Cour d'appel. Et de plus, l'article 415 du Code d'instruction criminelle dispose qu'il aura lieu à être réglé de juge par le tribunal de cassation en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Lorsque des juges d'instruction ou des tribunaux de ressortissants, moins les uns des autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou délit complexe ou de la même contravention. Qu'en termes clairs, la loi pénale haïtienne pose le principe de l'indivisibilité du dossier pénal, puisque la Cour de cassation doit déclarer qu'il y a lieu à intégrer le juge lorsque les mêmes faits sont portés devant deux tribunaux différents, deux juges d'instruction différents. Au contraire de ces dispositions, le juge d'instruction différent, qu'au contraire de ces dispositions, le juge d'instruction, s'imaginant le législateur, crée désormais un principe de divisibilité du dossier pénal en excluant du champ de son instruction les personnes portant inculpées dans le dossier de l'information,
sur des critères dont il est le seul à avoir connaissance. Honorable président et juge de la Cour, le texte consacre l'indivisibilité de la poursuite pénale et non la divisibilité. Le juge d'instruction, en affirmant et déclarant dans son ordonnance que certains inculpés ont été extradés et jugés aux États-Unis, ne fait que créer un principe de divisibilité dont le juge a fait un violent excès de pouvoir. En conséquence, son ordonnance doit être déclarée nulle et de nul effet. En effet, nous demandons aux honorables juges de la Cour de déclarer nulle et de nullité radicale l'ordonnance rendue par le juge Walter Wester-Voltaire en date du 25 janvier 2024 relativement à l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Dénaturation des faits, violation du principe de loyauté, de la recherche des choses suffisantes et violation de la loi. Sur la violation de l'article 181 de la Constitution haïtienne et de l'article 282 du Code de procédure civile relative à l'absence de motivation. Le premier juge, dans sa décision datée du 25 janvier 2024, n'a pas pris le temps de motiver suffisamment son ordonnance relative à l'instruction sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse, à l'effet de préciser de manière claire et cohérente le raisonnement juridique susceptible de soutenir la décision de cet appel, qu'il est en ressort une absence manifeste de motivation. Appelé l'inculpé H4 Pierre l'inculpé H4 Joseph Pierre. Honorable Président et honorable membre de la Cour, au ministère public, vous avez, dans une bonne foi sans pareil, rendu une ordonnance en date du 2 juillet 2025. Et vous avez, de manière vraiment bienveillante, mentionné même dans votre ordonnance que l'inculpé appelant H4 Joseph Pierre comparaisse à la Cour aujourd'hui même, le 11 juillet 2025 à 10h du matin. Le jour même, j'étais vraiment ému et mon client avait le même sentiment et j'ai entamé avec les autres membres du cabinet toutes les démarches en vue de faire exécuter à l'étranger cette ordonnance. La première démarche que j'ai entreprise, c'était de déposer cette ordonnance au bureau de la présidence de la Cour, car pour exécuter une ordonnance rendue en Haïti par une cour haïtienne au Canada pour pouvoir faciliter le transit, il a fallu que le ministère des Affaires étrangères vise l'ordonnance, ainsi que le ministère de la Justice. Dans cette optique, je me suis transporté au bureau de la présidence de cette cour, où j'ai personnellement rencontré le président de la Cour, en l'occurrence l'honorable magistrat que je respecte beaucoup, le magistrat Guillaume. Il m'a fait déposer l'ordonnance pour pouvoir viser, pour pouvoir légaliser la signature du greffier, afin que le ministère de la Justice puisse faire pareil, et par la suite le ministère des Affaires étrangères. À ma grande stupéfaction, c'est une formalité simple, normale. Par exemple, si vous avez une ordonnance, vous pouvez, rendue en première instance,
vous pouvez voir le doyen du tribunal qui va légaliser la signature de ce greffier. Et par la suite, vous vous rendez au ministère de la Justice et finalement au ministère des Affaires étrangères pour que cette décision ait force de loi en territoire étranger. Je ne sais pas, honorable président, et je suis vraiment tombé des nues pour des raisons qui ne me sont pas expliquées. Quand j'ai envoyé mon collègue, maître Fredo Jean-Charles du barreau de Port-au-Prince, prendre la décision pour pouvoir faire les autres formalités, le président nous a dit sèchement qu'il ne va pas légaliser l'ordonnance de sa propre. N'ayant pas voulu légaliser cette ordonnance, le ministère de la Justice ne peut pas directement légaliser la signature du greffier de la Cour d'appel qui est ici présent, que vous-même vous connaissez, que le président connaît également. Cette formalité n'ayant pas pu être remplie, je n'ai rien pu faire. Et magistrat, j'ai ma famille que je dois aller visiter au Canada. Je ne peux même pas voyager. Parce que tout simplement, je m'attendais à ce que cette ordonnance soit légalisée pour que je puisse aller même chercher mon client et l'emmener par devant vous pour venir répondre des griefs de son appel. Les formalités, pour des raisons indépendantes de ma volonté et de celle de mon client Ashkad Joseph Pierre, qui n'attendait que la légalisation de cette ordonnance pour rentrer en Haïti afin d'éviter qu'il soit une autre fois arrêté et humilié sur le territoire dominicain. On n'a pas pu le faire. Devant cette impossibilité matérielle, honorable président, et même impossibilité de remplir des formalités judiciaires, des formalités légales, des formalités qui n'ont rien d'illégal, nous n'avons d'autre choix que de demander à la Cour d'en prendre acte et de permettre à ce que j'étudie d'autres moyens pour pouvoir faire comparaître, après infirmation certaine de l'ordonnance du magistrat, de l'honorable magistrat Voltaire, car je me rends compte que nous nous acheminons vers l'infirmation de la première œuvre de l'honorable magistrat Voltaire, que je m'arrangerai, je vous promets, que je voyagerai au Canada pour voir comment je peux voir avec les autorités canadiennes et dominicaines pour faire comparaître mon client, ne serait-ce après infirmation de l'ordonnance par devant le juge que vous aurez désigné pour mener cette instruction. C'est bien dommage, ça me fait perdre du temps, car à la manière de mon premier client, Fenil Gordon des Désirs, Ashkad Joseph Pierre dispose même de vidéos où il est par devant les autorités dominicaines au Canada. Et je peux même vous faire voir, visionner les vidéos. Vous allez voir que les autorités dominicaines, nous avons une traductrice ici, et vous allez voir qu'on lui dit qu'il y a des formalités à remplir pour qu'il puisse obtenir cette autorisation. Malheureusement, la formalité la plus simple, la plus banale qui consiste à légaliser votre œuvre, je n'ai pas pu la remplir. Je suis face à une impossibilité matérielle et légale. Honorable Président, prenez note. Prenez-en acte, s'il vous plaît. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. Et je suis allé voir le Président. Je suis allé voir le greffier en chef. Parce que je tenais à ce que j'exécute, parce que je vous avais promis que je ferais venir mon client ici. Mais je n'ai pas pu, magistrat. Je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. Je vous prie d'en prendre acte et de permettre à mon client d'analyser d'autres voies et moyens pour pouvoir répondre
aux prochaines convocations de cette auguste cour, pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui mon client a beaucoup de respect parce qu'il tenait à venir. Il a perdu 2 billets d'avion parce que je l'ai assuré que cette ordonnance allait être légalisée pour arriver à temps. L'hélicoptère est parti. J'ai un ami qui allait voyager pour lui remettre ça. Je suis tombé derrière. L'honorable président de la Cour a refusé de légaliser la signature de son propre greffier qui est ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc à cette phase, Maître Mario Delcy demande à la Cour de constater. Le président dit qu'il va prendre la signature. Non, il dit pas une signature. Il faut en répondre. Non, mais vous êtes honorable président. Je sais. Oui, merci. Oui. Demande à la Cour de constater, virgule, qu'en dépit. Oui, je comprends. Oui. Ah oui, président. J'ai peur de vous, président. Je n'aime pas vous fixer du regard. Vous ne pas dire que je commets le crime. Le magistrat, oui. Demande à la Cour de constater, virgule, qu'en dépit de sa volonté ferme et de sa ferme volonté et de celle de son client, de répondre à la convocation de la Cour à l'audience de ce jour, après avoir été pleinement satisfait de cet arrêt ordonnance rendu le 2 juillet 2025, ordonnant sa comparution personnelle libre à l'audience de ce jour par le magistrat instructeur Walter Wessé Voltaire en date du 25 janvier 2024 et contre le réquisitoire du ministère public près de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Par l'entremise de son réquisitoire, le ministère public entend combattre les 3 groupes de moyens étayés par l'inculpé appelant Maître Pénil Goldon Désir en vue de soutenir son appel et sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge instructeur. Premièrement, mes interprétations des faits. L'appelant invoque de manière objective une confusion entre ses fonctions d'avocat et conseiller juridique en 2019 et 2020 et des faits criminels postérieurs de 2021 sans lien ni participation. Le ministère public écarte cet argument sans démonstration juridique en se fondant sur une simple proximité professionnelle. Deuxièmement, défaut d'interrogatoire, l'absence totale d'audition viole les droits de la défense et le principe du contradictoire. Le ministère public minimise cette irrégularité sans justifier l'omission ni en mesurer la gravité. Troisièmement, atteinte à la présomption d'innocence et absence d'infraction en ce qui concerne Maître Désir. L'appelant dénonce une ordonnance construite sur des présomptions sans preuve ni objectivité. Le ministère public élude cette atteinte fondamentale sans réponse de fond. Conclusion. L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance pour vice radical et absence d'infraction pénale. Le ministère public conclut au rejet sans réelle analyse juridique ni respect des garanties judiciaires. Qu'il plaise au président et les honorables juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince de retenir sur l'atteinte grave à la profession d'avocat et au principe de l'état du droit mes interprétations des faits. Attendu que le 2 juillet 2025, la Cour d'appel de Port-au-Prince a auditionné l'inculpé appelant Maître Pénil Goldon Désir et lors de son audition à la dite cour, il a, par souci de transparence et de manifestation de la vérité, sollicité de son propre chef à être soumis à un test polygraphique
ou détecteur de mensonges afin d'attester la véracité de cette déclaration, demande qui a été simplement rejetée. Attendu que l'avocat est un auxiliaire de justice, protégé dans l'exercice de ses fonctions par les normes nationales et internationales, par le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat et les principes de base relatifs au rôle des barreaux adoptés par les Nations Unies le 7 septembre 1990. Attendu que poursuivre un avocat pour avoir exercé sa mission de conseiller dans le cadre d'un projet légal et spécifique de construction d'un hôpital par une organisation sans preuve d'une participation consciente et volontaire à un crime constitue un dangereux précédent de criminalisation de la profession et une dérive attentatoire à l'état de droit. Attendu que Maître Fénil Golcon Désir a lui-même été victime de manœuvres dolosives contractuelles de la part de son client, le sieur Emmanuel Christian Sanon, ayant même déboursé personnellement près de $500 américains pour des opérations d'arpentage dans le cadre de ce même projet qui s'est avéré fictif jusque-là, ce qui démontre qu'il a été victime de ce dernier et non son complice. Sur l'absence de base factuelle ou juridique de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire du ministère public. Attendu que l'ordonnance du magistrat instructeur, en assimilant à tort une relation professionnelle antérieure à une participation criminelle, viole les principes de rationalité, de logique juridique et de bonne foi et révèle une mésinterprétation manifeste des faits et de la fonction d'avocat. Attendu que le réquisitoire du ministère public, en ignorant cet aspect fondamental et en sollicitant le rejet des moyens légalement fondés, compromet gravement l'état de droit, l'accès à la justice et l'exercice indépendant de la profession d'avocat. Attendu que cette ordonnance rendue en l'absence d'audition de l'intéressé et sans même une convocation ne saurait valablement fonder une inculpation et aurait dû alerter le ministère public, non pas les citer à rejeter des arguments légaux et juridiques. Attendu que le dossier démontre clairement une disjonction temporelle et matérielle entre l'activité strictement professionnelle de Maître Désir en 2019-2020 selon cette déclaration et les faits criminels de juillet 2021, rendant toute imputation pénale juridiquement infondée qu'il y a eu en conséquence de rejeter le réquisitoire du ministère public près de la cour d'appel de Port-au-Prince pour défaut d'objectivité et absence de fondement légal. Sur l'irrégularité radicale de la procédure pour non-respect des droits de la défense, défaut d'interrogatoire. Attendu que l'un des piliers fondamentaux de toute procédure pénale équitable réside dans l'exercice effectif des droits de la défense, parmi lesquels figure au premier plan le droit d'être entendu par un juge impartial avant toute décision d'inculpation. Attendu que Maître Fénil Golcon Désir a expressément déclaré lors de son audition en date du 2 juillet 2025 devant la cour d'appel de Port-au-Prince, sans langue de droit, qu'il n'a jamais reçu de convocation, d'invitation, ni d'aucun acte de procédure émanant du juge d'instruction Walter Wessé-Voltaire, ni par mandat de comparution, ni commission rogatoire, ni citation régulière lui permettant de se défendre sur les faits graves qui lui étaient reprochés. Attendu que l'inculpé appelant à faire valoir lors de son édition le 2 juillet 2025 avec la plus grande fermeté et sous le sceau de sa conscience, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une convocation régulièrement émise à son encontre et qu'il incombe, en vertu du principe de loyauté et de la preuve, au ministère public
de produire les documents prouvant et établissant qu'une invitation lui a été adressée dans les formes légales, qu'à défaut, toute allégation de notification est dépourvue de toute valeur juridique et ne saurait fonder une quelconque mesure ou conclusion à son encontre. Attendu que l'appelant dont le domicile est connu et accessible était pleinement disposé à se présenter par devant les cabinets d'instruction, notamment pour apporter les éclaircissements nécessaires sur sa mission de conseiller juridique limité à un projet de construction de l'hôpital pour le compte de M. Emmanuel Sanon entre 2019 et 2020, qu'il n'a à aucun moment participé ou a été informé de quelconque projet criminel, encore moins de complot visant l'assassinat du président de la République. Attendu que, en outre, que l'ordonnance entreprise impute arbitrairement à l'appelant un rôle de conseiller juridique de M. John Joël Joseph, alors même qu'aucun élément objectif ne permet d'établir le moindre lien entre eux, que l'appelant n'a jamais rencontré ni communiqué avec cette personne, et que cette assimilation opérée sans débat contradictoire ni preuve tangible relève d'une volonté manifeste de le faire passer pour complice, de le faire passer pour complice à tout prix, au mépris des principes fondamentaux du procès équitable et du respect des droits de la défense. Attendu que cette carence procédurale constitue une violation flagrante du principe du contradictoire, du droit d'être entendu, du principe de l'égalité des armes, consacré par la Constitution haïtienne du 29 mars 1987, le Code d'instruction criminelle, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Attendu que l'ordonnance attaquée rendue sans que l'inculpé ait eu la possibilité de s'expliquer est entachée de nullité absolue et doit être infirmée pour cause d'irrégularité radicale de procédure et au nom du respect des garanties judiciaires. Attendu que le réquisitoire du ministère public, en écartant arbitrairement les moyens essentiels soulevés par l'appelant, révèle une instruction à charge contraire aux exigences d'impartialité et aux standards du procès équitable. Attendu qu'il s'impose dès lors d'écarter tant l'ordonnance que les réquisitoires pour violation manifeste des droits procéduraux et dénaturation de la vérité juridique. Sur l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Absence d'éléments légaux, principe de l'égalité. Attendu que l'article 4 du Code pénal haïtien est la règle de l'égalité pénale. Nul ne peut être poursuivi ni condamné que sur le fondement d'un texte précis, clair, accessible et applicable aux faits allégués. Attendu que les infractions retenues contre Maître Désir, à savoir association de malfaiteurs, terroristes, vol à main armée, assassinat et complicité d'assassinat, ne sont pas démontrées ni légalement établies par le juge d'instruction dans son ordonnance et apparaissent comme purement spéculatives. Attendu que les fonctions professionnelles de Maître Désir, qui consistaient exclusivement à prodiguer des conseils juridiques dans le cadre d'un projet identifié de construction de l'hôpital en 2019-2020 par un client devenu par la suite mis en cause, ne peuvent valoir incrimination pénale en l'absence de participation effective, intentionnelle et démontrée à un acte criminel quelconque. Absence de l'élément matériel. Actus reus. Attendu que l'élément matériel de cette infraction suppose un acte positif, précis et identifiable, susceptible d'être imputé à l'auteur. Attendu que, dans le cas d'espèce, aucun fait concret
dater, prouver ou corroborer des députés à mettre désir. Aucune participation active, réunion conspirative, aide logistique, communication compromettante, ni bénéfice personnel n'est mise à sa charge. Tandis que l'ordonnance se limite à des extrapolations et hasardeuses à des... Pendant pratiquement l'audience passée à jeudi, donc nous devons consacrer non seulement à la lecture mémoire à jeudi, et il y a au moins 4 à 5 avocats qui présentent les mémoires des clients. Et nous pensons que c'est un grand pas dans le cadre de procédure. Nous passons à la sur les mémoires. Qui s'acquiert une lecture de mémoire là? Alors, généralement, lorsque nous faisons ça, les avocats font des déclarations d'appel, ils font acte d'appel, alors c'est une ou l'autre, soit acte d'appel ou bien déclaration d'appel. Et ça c'est le premier document qu'il faut lier la Cour par rapport avec et prétention pour être gagné pour le venir devant l'autre instance, une fois en instance qui vit bas, pour la première instance dans le cas où on est là. Ordonnance juge là qui fait un objet de grief, il y a plusieurs politiques qui estiment que l'ordonnance cause au préjudice, donc dans ce sens, il fait appel. Maintenant, après AXA, son premier document est produit pour lier la Cour par rapport à la prétention. Maintenant, pour compléter les prétentions avec d'autres arguments et d'autres explications par rapport avec le premier travail qui fait là, donc un travail qui va plus détailler les mémoires. Parce que ce travail, ça, il y a un avocat qui fait jusqu'à 24 pages, c'était capable, et puis nous essayons de résumer. Et il y a un avocat qui fait jusqu'à 20 pages ou bien 15 pages, et il y a un qui fait 4 pages. Donc, le travail, ça, il expliquer ou bien il détailler, acte d'appel nous devons faire dans nous-mêmes. D'accord? Pour dire que l'ensemble de prétentions, de griefs que nous avons, mais c'est dans le mémoire. Donc, en résumé, voilà, c'est ça. Pendant la lecture de mémoire là, expliquez-nous le droit qui partie de faire lecture de mémoire. Alors, partie qui fait obligé, qui constitue mémoire là, d'abord regarder forme et des déclarations d'appel là, est-ce que l'appel a été recevoir, et comme de fait, si mon vient là, tout inculpé au président devant la Cour pour exposer grief, c'est parce que justement la Cour te recevoir à qui. Donc, l'appel là, tu déclaré recevoir. Maintenant, une fois où dans la forme que nous avons dans le fond, on a regardé un ensemble d'arguments, un ensemble d'explications, un ensemble de moyens de mobiliser comme indice. Et puis nous regardons les faiblesses nous-mêmes comme avocats, et puis nous attaquer et nous expliquer ça à la Cour pour que la Cour elle-même, comme instance supérieure pour prendre une décision, pour faire une ordonnance. Parce que tout le monde qui vient faire appel contre un juge Voltaire, c'est parce que justement, on estime l'ordonnance lui fait au mal, ou bien elle fait au grief, il cause au préjudice, c'est ça, et on demande la Cour, qu'ils ont une instance supérieure, d'accord, pour regarder la situation et regarder la situation dans le droit, pour repenser la question. Donc c'est ça l'objectif. Donc finalement, c'est comme si c'est plein de niveau de la Cour pour ordonner le juge là pour être capable de prendre une décision sur lui. Vous parlez-nous de plusieurs parties, est-ce que vous avez un détail de toute partie et de mémoire avec alors si vous me rappelez bien, si vous avez bonne mémoire, premier inculpé appelant mémoire accréant l'ijodien, c'est l'inculpé Joseph Félix Badio, et puis nous avons fait travailler ça nous-mêmes. Avocat qui vient après nous, moi je suis avocat Claude Joseph. Après avocat Claude Joseph, moi je suis avocat Renal Blumeris, qui était exposé. Après, il y a un avocat qui va présent malheureusement, oui, Gordon, puis avocat Gordonio, et à sa et Marie-Delcy, alors cabinet Marie-Delcy associé, qui était présenté le travail de lecture sur l'outil. Moi, je pense qu'il y a de l'autre avocat qui va là. Donc, avocat Ronald Guerrier, malheureusement, qui va là. Et donc, avocat Colombien, malheureusement, qui va là. Et c'est peut-être ça, la Cour a joué les lectures avec ça pour la prochaine audience. Donc, nous pensons dès lundi, tout avocat sera fini pour être capable de lire et mémoire ça pour nous avancer dans la procédure. Donc, nous pensons la Cour avance à grand pas avec la procédure ça. Nous pensons que dès la semaine prochaine, la Cour a fini de faire des photos et tout exprès sommaire et pour finalement pour nous passer à l'autre. Ok, maintenant, c'est peut-être ça pour moi et nous avons donc, l'avocat va présenter le mémoire d'appel, la première fait lecture du mémoire d'appel, va être critique bien sûr de conseil. Qui phase qui met pour la Cour, et bien lui-même lui prend décision ça rapide.
Eh bien, une fois nous faisons lire, tout avocat fait lire toute mémoire, c'est ça qu'a fait lundi ou plus tard, la cour a passé directement, la déclaré phrase ça fini, la fermée, automatiquement elle a passé avec exposé sommaire, tout acquis là. C'est qu'à bon, exposé sommaire là, son phase de procédure, tout argument ou exposé dans la mémoire, dans l'acte d'appel ou bien dans la déclaration d'appel, vous venez développer. Donc, le juge va bailler avocat un nombre de minutes, d'accord, pour développer oralement. C'est ça que je suis capable de faire dans le temps au port. Et je pense que c'est ça qui a clôturé la phase là pour le juge de la